Quiconque a déjà jeté un œil à une fiche de paie israélienne a forcément vu cette ligne, Deme Avraha. C'est un de ces termes que tout le monde voit, mais que peu de gens comprennent vraiment. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça, histoire que tout devienne limpide. Peu importe si on vient d'arriver ou si on est là depuis des années, il y a de grandes chances que cette ligne ait déjà posé question. Mais pas de panique, c'est un grand classique. Et c'est justement pour ça qu'on va tout décomposer tranquillement, étape par étape. Alors, pour y voir clair, on va suivre un plan tout simple. D'abord, on va définir ce que c'est. Ensuite, qui a droit et à partir de quand. Puis, le gros morceau, comment c'est calculé. Après ça, on verra quand est-ce que ça tombe sur le compte. Et pour finir, la question qui fâche, les impôts. Allez, c'est parti. Bon, première étape, la base de la base. Les demi-avrara, qu'est-ce que c'est au juste? Et là, attention, c'est le point crucial à retenir. Ce n'est pas un bonus, ce n'est pas un cadeau de l'employeur, non. C'est un droit, un vrai droit inscrit dans la loi. Le but, c'est d'aider à financer le repos, les vacances. Bref, c'est une obligation légale pour l'employeur. Point. Ok, donc c'est un droit. Parfait. Mais qui, concrètement, peut en profiter? C'est la question suivante, et elle est tout aussi importante. Alors voilà la règle d'or, le point de départ de tout, il faut avoir bouclé une année complète d'ancienneté. Une année chez le même employeur. Tant qu'on n'a pas passé ce cap de la première année, eh bien le droit n'est tout simplement pas activé. Ah, et là on touche à la question sensible, le cas un peu vicieux. Qu'est-ce qui se passe si on se fait licencier, mettons, à 11 mois et 2 semaines? C'est une vraie crainte pour beaucoup de monde, et heureusement la loi a pensé à ce scénario. C'est là qu'intervient une protection super importante. On appelle ça le fardeau de la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on est licencié juste avant la date anniversaire, ce n'est pas à l'employé de prouver que c'était pour ne pas payer la prime. Non, c'est l'inverse. C'est à l'employeur de prouver que le licenciement n'a absolument rien à voir avec ça. C'est un détail qui change tout et qui protège vraiment le salarié. Bon, on sait ce que c'est, on sait qui y a droit. Maintenant, la question du portefeuille. Comment on calcule le montant auquel on a droit? Allez, on sort la calculette. En fait, le calcul est plutôt simple et logique. On prend d'abord les années de service complètes. Hop. Ensuite, on calcule la part pour l'année qui est en cours. Au prorata. Et à la fin, on additionne les deux. C'est tout. Regardons un exemple, ce sera plus parlant. Disons qu'un employé a 1 an et demi d'ancienneté. Pour sa première année complète, il va avoir ses 5 jours. Pour la deuxième année, il n'en a fait que la moitié, donc il aura droit à la moitié des jours prévus, soit 3 jours dans ce cas. Au total, ça fait bien 8 jours. C'est un calcul proportionnel, c'est juste. Et pour le temps partiel alors? Eh bien, c'est le même principe. La règle s'applique, mais le calcul est ajusté. Si on travaille à mi-temps, par exemple, on touchera la moitié du montant prévu pour un temps plein. C'est logique. Le droit est là pour tout le monde, simplement, il est proportionnel au temps de travail. Maintenant, la question que tout le monde attend. Quand est-ce que l'argent arrive? Concrètement, quand est-ce qu'on voit la couleur de ces 10 000 avras? En règle générale, c'est pendant l'été qu'il faut ouvrir l'œil et vérifier sa fiche de paye. La période de paiement va de juin à septembre, c'est la norme. La plupart des entreprises payent en juillet ou en août. Est-ce que ça peut être payé un autre mois? Oui, mais attention, uniquement si c'est prévu, noir sur blanc, dans un accord d'entreprise. Ah, un point de vigilance. Certains employeurs proposent d'inclure la prime directement dans le salaire chaque mois. Ça peut paraître pratique, mais il faut être super prudent. Ce n'est légal que si 2 conditions, et j'insiste, 2 conditions sont remplies. 1, il doit y avoir un accord écrit très clair. Et 2, le salaire brut de base doit rester au-dessus du salaire minimum, même après qu'on ait mentalement enlevé la part de l'avoir. Si ces 2 points ne sont pas respectés, c'est illégal. On arrive presque au bout. Il nous reste juste à voir un dernier point, mais pas des moindres, les impôts et quelques autres cas un peu spéciaux. Alors, est-ce que c'est imposable? La réponse est oui. Malheureusement, oui. Les Dmei Havraha sont considérés comme un revenu classique, du coup ils sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, le Bitoel et Oumi. C'est une énorme différence avec les indemnités de licenciement, par exemple, qui, elles, ont un traitement fiscal beaucoup plus sympa. Juste pour donner une idée de la différence, ce chiffre, 13 750 shekels, c'est le montant qui est exonéré d'impôt pour les indemnités de départ par année de service. Pour les Dmei Havraha, ce genre d'avantage n'existe pas du tout. C'est 100% imposable. Autre question qui revient souvent, est-ce que l'employeur peut décider de donner des vacances en plus à la place de l'argent? La réponse est non. Pas de sa propre initiative. C'est possible, mais seulement avec l'accord de l'employé. Le consentement est absolument obligatoire. Et même avec cet accord, la valeur de ces jours de vacances ne peut pas être inférieure à ce que l'employé aurait touché en cash. L'idée, c'est que personne ne soit perdant dans l'histoire.
Bon, si on doit résumer tout ça en quelques points essentiels, voilà ce qu'il faut graver dans sa mémoire. Premièrement, le droit s'active après 1 an. Deuxièmement, on est protégé en cas de licenciement juste avant cette date. Troisièmement, c'est imposable et c'est payé l'été. Et enfin, quatrièmement, aucun arrangement bizarre n'est possible sans un accord écrit et explicite. Si on retient ça, on a déjà tout compris. Voilà, maintenant, les deux Meavra devraient être beaucoup plus clairs. Mais ça ouvre une porte sur une question bien plus large, non? Connaître ce droit, c'est bien. Mais au-delà de ça, quelles sont les autres règles du droit du travail en Israël qu'il est indispensable de connaître pour défendre ses intérêts? C'est une excellente question pour continuer à s'informer.